qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment un haut gradé, comment est-ce qu'un général peut-on aller commettre une telle erreur, si on peut dire ça comme ça? Je crois que c'est très regrettable, malheureusement. C'est des propos qui n'auraient jamais dû être prononcés ou dits. Et je pense à ces sujets qu'il y a eu une réaction forte. Vous avez vu que c'est les chefs d'état-major général lui-même qui a signé les communiqués quelques heures après le passage de cette vidéo. Des conséquences ont été tirées. Une action disciplinaire est en cours et c'était aussi une occasion pour nous de rappeler l'engagement pris d'abord par le président de la République lui-même contre toute forme de discrimination et toute forme de discours qui tend à stigmatiser l'une ou l'autre communauté. Nous sommes une grande nation et dans la grande nation, il y a évidemment cette pluralité des communautés qui constituent le Grand Congo. Et je pense que de ce point de vue, nous sommes constamment engagés sur le front médiatique. Nous les répétons, moi qui vous parle dans ces bureaux, j'ai reçu beaucoup de communautés, y compris la communauté Banyamulenge. Et d'ailleurs, je venais de terminer une réunion avec des jeunes de cette communauté, des réunions que nous faisons de manière régulière parce que dans le combat pour recouvrer justement, préserver l'intégrité territoriale de notre pays, toutes les communautés doivent être mises en contribution, y compris la communauté Banyamulenge. Cela dit, j'ai vu les flots des réactions. Des soutiens, vous voulez dire, il y a de plus en plus de Congolais qui pensent que le général, le porte-parole de l'armée avait raison de dire ça. Est-ce que c'est inquiétant? Non, écoutez, et puis, Madame Élysée, il faut que nous-mêmes, on essaye de nous connaître. Ce qui a été dit par le général, je vous ai dit tout à l'heure que c'est regrettable, c'est des choses qui n'auraient jamais été dites. Mais après, il faut, si vous regardez comment on se regarde entre Congolais, nos communautés, on dit par exemple que les Bakongos sont pas généreux, les Baluba sont vantards. Il y a toujours des caricatures qui sont dites de cette manière. Après, il faut pas aller à fond sur les sujets parce que ce n'est pas toujours les reflets de la réalité. Donc ici, la question principale, c'est de savoir que le Congo, pour être le grand Congo, a besoin de toutes ces communautés. Et vous savez que la communauté Banyamulenge ou les Tutsis congolais de manière générale souffrent beaucoup du fait d'ailleurs de cette discrimination qui vient du gouvernement rwandais. Parce que comment expliquez-vous que l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies s'exprime et cite 9 fois le terme Banyamulenge? Comment expliquez-vous que le président Kagame ose massacrer d'autres communautés sous le prétexte de protéger